Bon, eh bien, salut les amis, c'est le Gros Dino, j'espère que vous allez bien. Et nous voici donc, eh bien, pour une nouvelle actu de la semaine, qui sera, eh bien, malheureusement, je pense, la dernière de l'année, puisque ça y est, on est dans la dernière ligne droite, le prochain lundi, voire mardi, puisque les actus de la semaine, je les sors soit le lundi ou le mardi, eh bien, ce sera le 25 et le 26 décembre, donc ça risque d'être compliqué, même si je vais essayer de sortir une autre vidéo pour remplacer, je vous laisserai la surprise. Et après, on aura changé d'année, donc là, ce sera plus pour des raisons de lendemain de soirée, donc ce sera plus compliqué pour moi de faire une vidéo le 1 ou le 2. Donc, on est parti pour ces dernières actus de l'année. On va commencer cette première actu avec une info qui va ravir les collectionneurs ainsi que les joueurs du deck Sky Striker, puisque à l'occasion du 25e anniversaire de Yu-Gi-Oh! Il y aura un livre avec l'art des cartes OCG et Rush Duel qui sera disponible à la vente. Il sera disponible donc normalement aux alentours du 21 février, en espérant que chez nous ce soit approximativement la même date. À l'intérieur de ce livre, eh bien, on aura des artworks de cartes et on aura également une carte promo qui sera renfort de l'armée avec l'artwork des Sky Striker. Je vous affiche de suite la carte, c'est un banger, la carte est magnifique, ça change, franchement elle est vachement stylée, je la trouve vraiment très très jolie, j'espère qu'elle va arriver très très vite chez nous, parce que franchement elle est dingue. Regardez par vous-même, honnêtement, ça va être une dinguerie. Je vous propose maintenant, pour cette seconde actu, une actu un petit peu plus légère, puisqu'on va parler d'artwork de booster. On connaît maintenant, grâce à un petit leak, les artworks des boosters qui seront présents lors de Bataille de Légende chapitre 1, qui sortira le 22 février 2024. Je vous affiche bien évidemment en même temps que je vous en parle, les boosters qui sont plutôt jolis, on va pas se mentir, le petit Trichu là, il est plutôt sympatoche en artwork de booster. C'est une petite info comme ça qui honnêtement mange pas de pain et fait clairement plaisir. Les boosters sont jolis, ça donne envie d'acheter, moi je dis pourquoi pas. Allez, on va enchaîner maintenant avec la troisième actu qui n'est autre qu'une annonce pour bien les 3 dieux égyptiens qui vont être réédités, mais ce coup-ci en cartes un petit peu, je vais dire, de rareté supérieure, de rareté pour les collectionneurs, puisque ce sera des cartes métalliques, un petit peu comme ils avaient fait avec le dragon blanc aux yeux bleus ou le magicien des ténèbres, des cartes donc qui sont beaucoup plus épaisses, qui ne craignent pas l'humidité ou la rouille, puisque il me semble qu'elles ne peuvent pas rouiller simplement, elles ont été conçues pour, elles sont là uniquement pour la collection, elles sont bien entendu sous verre, c'est des cartes de zinzin qui malgré tout vont coûter très cher, il me semble qu'on n'est pas loin de 600-700 euros, mais bon, je pense que pour les collectionneurs c'est assez intéressant, à savoir que vous pouvez vous procurer uniquement 3 fois les exemplaires, puisque les commandes sont bloquées à 3 par personne, et vous avez une chance supplémentaire à chaque commande de gagner par tirage au sort le soldat du lustre noir qui lui aussi a été proposé. Et bien pareil, il va arriver en carte, vous savez les petites cartes, donc comme je disais métalliques, donc pourquoi pas, je pense que pour les collectionneurs, c'est des items assez sympathiques. Eh bien, on est déjà à la 4e actu, et c'est encore une fois, des nouveaux artworks pour des monstres emblématiques, des nouveaux artworks qui ont été annoncés pour les boosters Quarter Century Chronicle qui sortiront le 23 février en OCG, donc je pense qu'on pourrait les avoir chez nous courant juin, du moins j'espère, puisque comme vous pouvez le voir, les cartes sont magnifiques, le magicien sombre, la magicienne des ténèbres, le dragon blanc aux yeux bleus et le dragon noir aux yeux rouges en nouveaux artworks, ils sont juste, honnêtement, je trouve les cartes incroyables.
Et les deux petits tokens qu'on peut voir avec, eh ben, j'espère qu'on les aura aussi, puisque je les trouve aussi très très jolis. Encore une fois, je pense que pour ces 25 ans, on est vraiment régalé. Je sais que la rareté 25 ans ne plaît pas forcément à tout le monde, la rareté quart de siècle, mais moi personnellement, je la trouve vraiment très sympa. Et Konami nous régale encore une fois. On continue maintenant avec, je pense que vous en avez beaucoup entendu parler, le support des Seigneurs Lumière qui va bientôt arriver puisqu'il était annoncé dans les boosters Legacy of Destruction. Je vous affiche l'intégralité des cartes Seigneurs Lumière qui vont nous arriver. On a donc des petits monstres plutôt sympas, des petites cartes qui vont être assez stylées à jouer. Je trouve les artworks encore une fois très très jolis. A voir si ça va suffire à ramener le deck Seigneur Lumière, qui est un vieux deck, hein. À voir si ça va réussir à le ramener sur le devant de la scène. Honnêtement, j'espère, puisque les cartes sont vraiment très sympas. On continue maintenant, toujours dans Legacy of Destruction. Nous avons également du support pour Golem Rouage Ancien, pour donc les cartes Rouage Ancien, qui c'est un archétype qui lui aussi est très très vieux, l'archétype Rouage Ancien. Je vous mets bien évidemment les cartes. Encore une fois, vous pouvez mettre pause pour pouvoir les lire et prendre le temps de voir tout ce qu'elles font, puisque là on a quand même 3 monstres, on a la magie, on a la piège. Donc honnêtement, j'espère que ça va vraiment aider le deck, aider tous ces vieux decks à revenir un petit peu plus sur le devant de la scène. De là à dire que ce sera compétitif, je ne pense pas, mais au moins un petit peu plus jouable, ce serait vraiment sympathique. Je vous propose à présent de faire un petit saut rapide du côté de la méta OCG, puisque même si on sait que ce n'est pas exactement la même méta que chez nous, elle dicte un petit peu malgré tout le format qui arrive chez nous en TCG. Et donc je vous l'affiche de suite, on peut voir que Fire King est vraiment très très présent, puisqu'il est représenté à 26,9%, ce qui est vraiment très fort, pardon. Ça fait quand même un quart de représentation, c'est pas rien du tout. Juste derrière, on a toujours Rescue Ace qui est toujours vivant. Ensuite on est suivi par Snake Eyes, puis Infernoid, les petites Voiceless Voice, donc c'est les cartes musique qui vont sortir bientôt, du Branded, du Runic. Donc ma foi, est-ce que Fire King va être aussi fort chez nous qu'en OCG? Je pense qu'il faudra attendre le support pour pouvoir juger, mais ça promet quand même pas mal de belles choses. On continue maintenant avant de terminer ces actus avec la banlist qui est bien évidemment tombée hier. Je pense que tout le monde l'a vu. Je vous affiche quand même l'intégralité de celle-ci. J'ai fait une autre vidéo qui en parle. Ma foi, vous aurez l'actu 2 fois dans la semaine. C'est toujours bon à prendre, sachant qu'elle est effective à partir du 1er janvier de l'année qui arrive, l'année 2024. Donc je pense qu'elle va changer pas mal de choses dans la méta. Bon les amis, pour terminer ces actus de la semaine, je vous propose des petits goodies qui devraient arriver, des nouvelles figurines qui ont l'air plutôt sympathiques. Je vous les affiche donc au fur et à mesure. On a les magiciens des ténèbres, donc le magicien et la magicienne. On a également du héros élémentaire, du rouage ancien. On a pas mal de petites figurines qui ont l'air vraiment sympathiques. Et pour terminer, on a également une grosse figurine qui va être très sympa. Le Cyberdragon ultime qui est vraiment très sympa comme figurine. À voir si on va les avoir chez nous ou si c'est des petites figurines qui sont disponibles uniquement au Japon. C'est dur à dire comme ça, mais j'espère qu'on pourra en profiter un petit peu chez nous, même si je sais que c'est plutôt compliqué. Les goodies, c'est pas ce qui se vend le plus, donc j'espère qu'on les aura quand même.
Donc voilà les amis, c'est tout pour ces actus de la semaine et ces actus de l'année. Je vous souhaite de passer de très bonnes fêtes de Noël, de très bonnes fêtes de fin d'année. Sur ce, eh bien nous on se retrouve l'année prochaine. Allez, portez-vous bien. Ciao!